Coucou. Ah, bonsoir Montreux, je suis très content de revenir jouer en Suisse. J'adore jouer à l'étranger, surtout dans des pays riches, c'est super. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de jouer dans beaucoup de pays, je suis content, hein, j'ai de la chance. J'ai joué au Canada, en Angleterre, en Espagne, au Maroc. Très sympa le Maroc, c'est vraiment bien. Ils crèvent de chaud par contre là-bas, c'est chiant, vraiment, c'est horrible. Ah. Du coup en arrivant, je m'étais acheté une djellaba blanche. Mais bon, je l'ai pas mise longtemps. Chaque fois que je la portais, on me demandait de marcher sur l'eau, ça m'a vite saoulé ça aussi. Putain. En tout cas, c'est beau la Suisse, hein, vraiment. Oh. Et alors, si on aime l'ennui, oh là là. Ah ouais, si vous êtes amateur de On se fait chier, ici c'est du haut de gamme, hein, c'est parfait. Mais, par contre, on peut pas vous enlever que c'est vraiment un des pays où on se sent le plus en sécurité au monde. Ah ouais, on est détendu en Suisse, vraiment. Y a pas de terrorisme. Le maximum de l'attentat, c'est quelqu'un qui a acheté un chewing-gum par terre. Et si ça vous arrive, vous mettez tous des bougies à vos fenêtres, hein, vraiment. Là, il y aurait des témoignages poignants. On pensait pas que ça pouvait arriver chez nous. Et là, on se rend compte que le malheur peut frapper n'importe où. Je suis Steamroll. Et vous êtes obsédés par les élections aussi. Vraiment, on fait des élections pour tout et n'importe quoi. On m'a dit des ronds-points, des vaches à cornes. C'est qui le meilleur rappeur, référendum national? Arrêtez avec ça un moment. Surtout que les élections, pour moi, c'est vraiment un vecteur de tension. Je comprends pas, quoi. Parce que moi, je m'en suis rendu compte. L'année dernière, je jouais mon spectacle pendant les élections présidentielles. À un moment, je passe devant une de mes affiches dans la rue. Il y avait quelqu'un qui avait écrit « Le Pen » sur mon front. Où s'arrête la méchanceté gratuite des gens à un moment, quoi. Du coup, je suis passé devant une affiche de Marine. J'ai écrit « Dedo » sur son front parce que je me suis dit « La lutte, c'est important. » Et bon, après, je n'étais pas venu pour parler de ça. Pour moi, la scène, c'est vraiment un espace cathartique, tu vois, où tu peux raconter des histoires, essayer de soigner certains traumatismes. Et du coup, j'ai envie de vous raconter une histoire pour aller mieux. Une histoire qui m'est réellement arrivée, d'accord? J'aurais aimé l'avoir inventée. Non, ça s'est passé, ça. Un dimanche soir, je suis dans un bar, je rencontre une nana, on discute, ça se passe bien. Elle me ramène chez elle, on couche ensemble, et elle met un doigt dans le cul. Pour qu'ensuite... Non, mais c'était cool, hein. C'était pas... Elle cherchait pas à accrocher un tableau. J'ai laissé faire. Juste, je me suis dit, je vais peut-être pas la revoir. Non, même pas méchamment, mais juste, je me suis dit, si au premier rendez-vous, elle fait ça, au deuxième rendez-vous, avec la confiance, qu'est-ce qui peut se passer? Quelle va être la prochaine étape d'introduction, tu vois? Un paquet de Pringles, une anguille. Ah bah c'est possible, hein, vu l'époque, après le fish fucking, on sait pas. Et du coup, moi, quand elle a fait ça, ça m'a déstabilisé. Un, parce que c'est déstabilisant 2 heures après s'être fait la bise. Et deux, parce que moi, j'ai commencé à cogiter. J'étais là, oh non, ça va pas. Moi, je sais pas qui c'est. Elle me ramène chez elle. Une MST, c'est vite arrivé. Et je psychotais tout seul. J'étais pas bien, j'étais là, mais non, mais pourquoi? Moi, je sais pas qui c'est. On est là, chez elle. On sait pas où il allait, ce doigt, avant. Ça se trouve, elle a écouté de la musique, elle a touché un CD de Queen, et maintenant, je suis foutu. Quand t'es en panique, tu penses bizarrement. Me jugez pas, d'accord? Et vraiment, j'étais pas bien, quoi. Mais bon, c'est cool, j'ai rien chopé. Bonne nouvelle. Mais, il faut savoir que ce qui s'est passé dans la deuxième partie de la soirée était beaucoup plus surprenant que la première partie. Qui l'eût cru? Donc on continue de coucher ensemble. Elle commence à me sucer. Et là, elle a pris ma bite et elle a fait ça. Et à ce moment-là, dans ma tête, il y a eu ouah, 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 ouah. Qu'est-ce qui se passe? Elle essaie de communiquer en morse avec moi. 3 coups courts, 2 coups longs, 3 coups courts. Je crois que ça veut dire SOS. Ou chevreuil. Mais dans les deux cas, j'aime pas. Et à ce moment-là, on a eu un contact visuel où le temps s'est arrêté pendant 10 secondes. Où l'instant s'est solidifié. Où vraiment c'était... Et au bout de 10 secondes... Et à ce moment-là, ma bite a fait... Et je n'ai pas su quoi lui répondre. Et je vous jure que c'est vrai, hein, je vous jure que c'est vrai. Depuis ce jour, je sais qu'elle est plus comme avant, je le sais. Je le sais.
Des fois, je suis en train de traîner chez moi, je la vois en train de regarder par la fenêtre avec un air mélancolique. Dans ces moments-là, j'entends en général « Monsieur, s'il vous plaît, c'est gênant pour tout le monde !» C'est une vraie histoire que je vous raconte, hein. Il y a des gens qui disent que c'est la fin du monde, ça c'est un des signes de l'apocalypse, c'est sûr, sûr. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Parce que je vais pas oser lui poser la question déjà. Ah non, 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 j'avais peur de la réponse. Non. Ah non, j'avais peur qu'elle me fasse « Bah en fait, j'ai fait ça parce que... » Que ce soit un alien qui m'attaque, tu vois. Parce que l'alien, il y a un moment, il le fait. La petite bouche, le monstre, il attaque et ensuite il... Comment tu te dis, tiens, peut-être... Ou alors elle s'est dit, j'aimerais bien faire quelque chose pour qu'il se souvienne de moi toute sa vie. Dans ces cas-là, perfect. Mais... Ou alors c'est symptomatique de l'époque, peut-être, ce qu'elle a fait. C'est vrai, hein. L'époque qui veut qu'on aille toujours plus loin dans le sexe, peut-être inconsciemment, parce qu'on se dit que c'est banalisé, il y en a partout maintenant du sexe. Sur Internet, à la télé, et peut-être qu'on se dit, faut aller dans la surenchère tout le temps. Et du coup, ça a créé des monstres, hein, parce que moi je veux plus que ça arrive, ce genre de truc. Je le souhaite à personne. Parce que vous allez peut-être me trouver old school là-dessus, mais moi, franchement, sexuellement, je veux pas faire des trachéotomies, d'accord? Non, 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 je suis pas un chirurgien de l'amour, ça ne m'intéresse pas. Moi j'aime bien que les cavités elles soient là avant que j'arrive, c'est primordial. Et ouais, parce que c'est bien aussi un peu de classicisme, c'est vrai. Par exemple, une levrette, déjà c'est super. T'es pas obligé de rajouter des patates dans les côtes en chantant la Marseillaise, tu vois. Le jour de gloire est arrivé. Mauvaise idée, très mauvaise idée. Même si ça part d'un bon sentiment, tu vois, de vouloir être original et surprenant pour son partenaire, je peux le comprendre, tu vois. Parce que j'ai déjà entendu au détour d'une conversation des copines à moi qui disaient « Ah ouais, mais c'est vrai que quand on est un peu dans l'intimité avec vous, par moment, on aime bien avoir un peu des comportements de chaudasse, parce qu'on sait que vous aimez ça. » Et c'est vrai qu'on aime ça. Hein. Ah ouais, c'est vrai qu'on aime ça. Mais il y a une vraie différence entre « Oh, oh » et « Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que maintenant je suis flippé à l'idée de me remettre avec une meuf, moi. Parce qu'à force de tomber sur des filles un peu moi je viens Surtout qu'en plus, pour moi, le sexe, bah, c'est quand même un petit peu le ciment d'une relation, quoi. Elle m'a coulé dans du béton, c'était fini, terminé. Hein. Oh, mais comment? Ou alors, ce qu'elle a fait, ça vient peut-être juste traduire le fait que on n'a pas forcément la même façon de comprendre les choses quand on est un mec et quand on est une fille, c'est tout simple, quoi. C'est vrai, il y a des exemples comme ça. Parfois, pendant le sexe, tout se passe bien, et d'un coup, t'entends « Tire-moi les cheveux. Oh, c'est Noël. » Et là, le problème, c'est que c'est moi qui vole, c'est ça qui est chiant. C'est sur ce cri du cœur que je vous quitte, Montreux. Merci pour tout.